Bonjour à vous, bienvenue pour ce deuxième jour de notre défi 14 postures pour ouvrir le cœur et le chakra du cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Aubert, guide de reconnexion à soi. J'accompagne les personnes à se révéler à elles-mêmes, à s'aimer pleinement et surtout de retrouver la confiance, la liberté et l'audace d'être pleinement qui elles sont, qui vous êtes. Donc pour cette deuxième posture, je vous propose une variante d'une posture qui s'appelle Utthita Tadasana, qui est une posture debout que j'ai vraiment mis à ma sauce. D'accord ? Pour moi, c'est un petit peu la base de toutes les postures pour comprendre ce qui se passe dans votre corps quand vous vous laissez traverser par la vie. Donc, la vie, elle a un mouvement. Et ce mouvement, c'est ça. Je vais vous le montrer avec mes mains. Donc sur l'expire, on a ce mouvement, voilà, c'est un retour vers le centre, ça se contracte. Et sur l'inspire, ça s'expanse dans toutes les directions. Donc c'est le mouvement de la vie qui anime votre respiration. Et la respiration, c'est pareil. Sur l'inspire, on est dans cette expansion. Et sur l'expire, on est plutôt dans cette rétraction. Et si on peut laisser ce mouvement de la vie nous traverser, et ne pas mettre des barrières à l'intérieur, qui va être parfois des espaces contractés, tendus. Plus il y a d'espace dans votre corps, plus votre corps est détendu, plus vous pouvez laisser la vie vous traverser et vous soutenir. Et du coup, il y a beaucoup moins d'efforts à fournir. Il y a quelque chose de bien plus grand qui peut vous traverser et vous porter et vous grandir. Voilà. Donc, on va connecter à ce mouvement de la vie à l'intérieur, bien sûr à travers la respiration, mais sachez que c'est plus vaste que la respiration. La respiration, elle a aussi ce mouvement de par la vie qui vous traverse. Donc, c'est aussi un mouvement qu'on retrouve dans la nature. Par exemple, je prends l'exemple des saisons. On a le printemps, l'été qui est ce mouvement d'expansion où tout pousse, tout sort, tout s'ouvre à l'extérieur. Nous aussi, on a plutôt tendance à avoir une énergie d'ouverture vers le monde qui nous entoure, alors que l'automne, l'hiver, c'est plutôt une énergie qui nous invite à nous recentrer, nous reconnecter à notre centre, à notre espace intérieur. La nature, tout redescend dans la terre, les feuilles tombent et voilà, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la terre à ce moment-là, dans le centre. Et à nouveau, printemps-été, voilà. Donc, il a plein de rythmes différents. C'est le mouvement de la vie, voilà. La respiration, ça a un rythme, les saisons, un autre. Mais c'est toujours ce mouvement-là. Donc, on va connecter à ce mouvement à l'intérieur du corps qui va venir guider toutes vos postures. Quand on retrouve l'alignement de l'intérieur, quand on se laisse traverser, on retrouve cet alignement. Voilà. Plutôt ça, quand on se laisse traverser, on retrouve l'alignement de l'intérieur. Donc, pour commencer, vous allez avoir vos pieds de la distance de vos hanches, vos genoux souples, toujours rester connectés à la terre, comme on a vu dans la première posture. Et vous allez mettre vos mains sur votre abdomen, un petit peu en dessous du nombril, au niveau du hara, qui est votre centre. Et quand vous allez expirer, vous allez juste imaginer être rappelé vers le centre, comme s'il y avait un élastique et que voilà, on tirait pour tout ramener vers le centre. Et quand vous allez inspirer, vous allez ouvrir du centre vers la périphérie. Donc, vous allez lâcher vos mains et tout le corps s'ouvre. Laissez-vous traverser. Voilà, jusqu'au sommet du crâne, on sent comme un fil qui nous tire vers le haut. Tout ce qui est en dessous, ça s'enracine, ça s'ancre dans le sol. Et voilà, vous ouvrez l'espace. Et quand vous allez expirer, vous allez revenir. Comme si l'élastique était à nouveau tiré vers l'intérieur. Et vous allez revenir. Voilà. À nouveau, reposez vos mains. Le menton revient légèrement vers la poitrine. Vous, comme recroquevillé vers le centre. Et puis à nouveau, inspire. Expire.
Vous voyez comment le mouvement, c'est le mouvement qui ouvre mes bras. C'est pas quelque chose de mécanique comme ça. Inspire, expire, inspire, expire. Si vous le faites comme ça, essayez de voir comment vous pouvez vous laisser traverser. C'est vraiment un mouvement léger, spacieux à l'intérieur. Il n'y a pas de tension dans les bras, ça reste ouvert. Pas de tension dans les jambes. Vous pouvez même les écarter un petit peu plus, c'est plus facile. Pour vraiment faire l'étoile de mer. Et expire. Alors peut-être redescendez pas complètement au bout de quelques fois, juste un petit peu. Expire. Inspire. Trouvez l'extension jusqu'au bout des doigts. Mais c'est pas quelque chose qui est rigide, c'est quelque chose qui vous traverse de l'intérieur, comme un fluide qui vous traverse. Voilà, je peux prendre l'image d'un... Donc sur l'expire, voilà. Inspire. Vous allez continuer. Encore quelques respirations. Et j'aime bien utiliser cette métaphore de l'eau qui passe dans un tuyau. Quand vous allumez le robinet, vous pouvez choisir la pression à laquelle l'eau va traverser le tuyau. Mais si vous mettez la pression assez forte, ça va tendre le tuyau. Mais de l'intérieur, c'est pas la même chose que si vous prenez le tuyau et vous l'étirez comme ça. Donc ça, c'est plutôt mécanique. C'est vous qui mettez l'intention, voilà, de prendre le tuyau et de l'étirer. Et c'est pas, ça vient pas du fluide à l'intérieur. Donc c'est pareil, si vous faites ça de manière mécanique, vous vous déconnectez de la vie qui vous traverse. Et là, vous avez besoin de mettre beaucoup d'efforts. Vous pouvez le faire de manière mécanique. C'est vos muscles qui travaillent. Enfin, ça veut pas dire que les muscles travaillent pas quand on se laisse traverser par la vie, mais c'est beaucoup plus. Voilà, c'est le fluide à l'intérieur qui part de votre centre et qui part dans les extrémités jusqu'au bout des doigts. Et qui vous traverse, et qui vous soutient, qui vous aligne, et qui vous fait du bien. Et expire. Relâchez bien, relâchez tout, il n'y a plus de tension dans les bras. Inspire. Ok, donc continuez. Si vous avez terminé, vous relâchez. Vous pourrez, je vous invite à la refaire, cette posture, plusieurs fois. Si vous avez le temps, ou de la refaire à un autre moment de la journée, ou avant chaque posture. Si vous pouvez juste vous reconnecter à ce mouvement de la vie avant chaque posture, ça va vraiment vous aider à rester doux avec vous-même. C'est une posture qui amène énormément d'espace à l'intérieur et de calme et de sérénité. C'est vraiment quelque chose qui vous aide à rester centré, puisque vous partez de votre centre. Et vous pouvez choisir, comme quand vous choisissez la pression dans un tuyau, l'intensité. Donc ça peut être relativement tonique, mais c'est pas tendu et rigide. Vous voyez la différence? Voilà, c'est de l'intérieur. Ok. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça défile. Je ne voudrais pas prendre trop de votre temps. Je vous dis à demain pour notre 3e posture et je vous souhaite une belle journée centrée en vous, dans votre cœur et surtout connectée à la vie. À demain.